Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour votre édition régionale. Au sommaire, ce jeudi 12 décembre, une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Avec ces manifestations à répétition, les commerçants s'inquiètent pour leur chiffre d'affaires. Nous irons à Lorient pour le constater. Brest, sous les poubelles. Une partie des éboueurs de la métropole est en grève depuis le 4 décembre. Aucun ramassage n'a donc eu lieu depuis. Les agents réclament une augmentation de salaire. Et puis ce 12 décembre, cela fait 20 ans que l'Erika s'est brisé en mer. Le pétrolier transportait près de 30 000 tonnes de fioul dans ses cuves. Retour sur cette catastrophe avec le photographe de la marine qui était dans l'hélicoptère au-dessus du bateau. Et pour ouvrir cette édition, nous allons à la Torche dans le sud du Finistère. Le site n'a pas été retenu par le comité d'organisation des Jeux Olympiques pour accueillir les épreuves de surf lors des JO de 2024 en France. C'est le site de Te Aupo à Tahiti qui a été choisi. Avec cette décision, c'est une seconde déception pour la Bretagne. En 2015, Brest n'avait pas été retenu comme territoire hôte pour les épreuves de voile. Écoutez Reynald Tanter, le président de la communauté de communes du Pays Bigoudin Sud, réagir au micro de Christophe Boucher. Certains jeunes s'entraînent plus de 15 heures. La première réaction à chaud, évidemment, c'est une forme de déception, étant donné le travail énorme qui a été mené pour cette candidature et la qualité de ce travail mené par les équipes de la communauté de communes. Qu'est-ce qui a pêché? Je ne saurais le dire. Le dossier que nous avons porté répondait parfaitement au cahier des charges, notamment sur le volet développement durable, parce qu'on le sait, le site de la Torche est emblématique d'un espace et d'un environnement naturel remarquable. Cette vitrine, il faut absolument qu'on la mette en avant, qu'on la valorise. Je pense qu'on a prouvé notre capacité à le faire, et déjà, dès l'année prochaine, dans les 2 ans qui viennent même, nous avons l'ambition sur la Torche d'accueillir des épreuves de catégorie supérieure à ce qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant. Grève et commerce ne font pas bon ménage. Nouvelle journée de mobilisation ce jeudi contre la réforme des retraites, malgré les annonces du Premier ministre mercredi. À Lorient, ces manifestations à répétition et le mauvais temps commencent à impacter le commerce de centre-ville. Des baisses de fréquentation de 20 à 30% ont été enregistrées. Reportage sur place de Nicolas Milice. Un peu plus de 1000 personnes ce matin à Lorient dans le cortège contre la réforme des retraites. 3e acte de manifestation en 2 semaines. Et pendant ce temps, les rues commerçantes du centre-ville sont désertes. Alors du côté des commerçants, à un peu plus de 10 jours de Noël, l'inquiétude gagne du terrain. En ce moment, je trouve qu'on est un peu pris en otage et que, en fait, aujourd'hui, les centres-villes ont déjà des difficultés. Et avec, en fait, les grèves, nos clients n'arrivent pas à rentrer dans la ville de Lorient. L'année dernière, déjà, les gilets jaunes, effectivement. Cette année, les grèves. 2 ans de suite, c'est beaucoup, c'est clair. Et il ne faut pas que ça continue de trop, parce que je pense que nous, notre chiffre d'affaires, il est à faire sur le mois de décembre, quoi. Je ne suis pas là pour dire c'est bien ou c'est pas bien, les manifestations et la contestation en général. Mais c'est vrai que nous, en tant que commerçants, on est quand même relativement inquiets parce que c'est une période très importante. On comprend, mais voilà, comme on dit, nous, on est là, c'est pas nous qu'il faut viser, parce que nous sommes des travailleurs et aussi concernés, mais qui visent directement les personnes concernées, pas nous. Et qu'en pensent les manifestants eux-mêmes? Sont-ils insensibles au sort de ces commerçants? Je suis parfaitement désolée pour les ennuis qu'on peut occasionner. Mais enfin, maintenant, je pense que les responsables, c'est le gouvernement. C'est lui qui est en train de faire bloquer le pays. Blocage jusqu'au retrait. Et autre mouvement de grève, cela fait maintenant 10 jours que les poubelles ne sont plus ramassées dans les rues de la métropole brestoise, ce qui commence à se voir. La majorité des éboueurs sont en grève. Une réunion était prévue ce jeudi entre les personnels et la mairie, mais aucune issue à ce conflit n'a été trouvée. Frédéric Lorenzon fait le point sur les revendications. Depuis 10 jours, les poubelles débordent à Brest. Les éboueurs du service de collecte des déchets de Brest Métropole sont en grève. Les camions restent au dépôt depuis le 3 novembre. Les agents ont fait leurs calculs. Ils ne bénéficient pas des mêmes primes d'autres services de la métropole et réclament 200 € net par mois d'augmentation. Là, on est en train de regarder la différence des salaires entre le nettoiement et la collectivité. Et on s'aperçoit qu'ils ont des primes d'insalubrité, primes de travaux dangereux parce qu'ils sont sur la route, primes
de conduite de véhicule que nous, on n'a pas parce qu'ils sont responsables d'un véhicule. Or, nous, les chauffeurs, ici, on est tous responsables de notre équipage, qu'on nous dit depuis des années qu'on n'est pas rémunérés pour. Fait le total de tout, on arrive aux 200 € que nous, on demande. En cause également les conditions de travail des 130 agents du service, des équipements techniques inadaptés et des conditions de travail pénibles qui ne sont pas reconnues et valorisées. Moi, avec 8 ans d'ancienneté, je suis à 1380. Des collègues qui ont 15 ans et touchent même pas 1500 €. On travaille sous les intempéries, on commence tôt le matin, donc c'est assez éprouvant pour les gars dans la journée. Et puis il n'y a pas de reconnaissance dans le service. On prend la pluie malgré les cirés, les chaussures de sécu, c'est les chaussures de maçon. On marche 10 km par jour. Les gants, c'est des gants de jardinier ou des gants pour faire la vaisselle, des gants bleus, MAPA. C'est pas prévu pour ramasser les poubelles. Une rencontre a eu lieu ce jeudi après-midi entre les grévistes et la direction du personnel de Brest Métropole. Les deux parties ne sont pas parvenues à un accord. Les éboueurs ont décidé de prolonger leur mouvement et prévoient de nouvelles actions. Nous continuons à détailler l'actualité de la région. C'est le moment de votre chronique La Bretagne en 5 infos, préparée aujourd'hui par Arthur Malter. Les recherches d'Alexis Mouly continuent dans le port de Vannes. Ce jeune homme de 19 ans a disparu alors qu'il sortait de boîte de nuit dimanche matin vers 6h30. Ce jeudi après-midi, 3 gendarmes de la brigade nautique de Quiberon ont effectué des recherches sous-marines, les plongeurs examinant en particulier les abords de l'écluse. Les Bretons sont les Français qui se sentent le plus en sécurité dans leur quartier ou leur résidence. C'est ce qui ressort de l'enquête annuelle Cadre de vie et sécurité publiée ce jeudi par l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Et pourtant, le taux de personnes qui se déclarent victimes de violences physiques ou de violences sexuelles hors ménage est l'un des plus hauts de France. Cette enquête est le fruit de 15 000 entretiens. C'est bientôt la fin de 7 ans de travaux à Rennes. La seconde ligne de métro sera mise en service le 21 décembre 2020. La livraison ne sera finalement retardée que de quelques mois. Longue de 14 km, la ligne B comptera 15 stations avec un tracé reliant Saint-Jacques-Guettet à Cesson via Silva. Un médecin dit non au CHRU de Brest qui voulait le faire travailler 62 heures dans la semaine. Mercredi, son employeur voulait l'assigner à 14 heures de garde aux urgences. Problème, le médecin aurait alors dépassé les 60 heures hebdomadaires, ce qui est illégal selon lui. L'hôpital, de son côté, a maintenu sa demande, le temps de travail pouvant être lissé sur le mois. Le médecin est menacé de conseils de discipline. La 37e édition du festival Art Rock promet d'être très belle. Ayam, Étienne de Crécy, Isia, Philippe Catherine ou encore Tina Riwen ont été annoncés ce jeudi matin à l'occasion de l'ouverture de la billetterie. Pour voir ces spectacles, rendez-vous du 29 au 31 mai prochain sur la grande scène en centre-ville de Saint-Brieuc. Vous connaissez sûrement ce cliché de l'Erika. Il a été pris il y a 20 ans lors du naufrage du pétrolier. Le bateau transportait plus de 30 000 tonnes de fioul lourd, un pétrole qui va causer une importante marée noire sur les côtes bretonnes. Un hélicoptère super frelon de la base de Lanvéoc survolait la zone pour élitroyer une équipe de sauvetage. À bord, Stéphane Marc a immortalisé les derniers instants du bateau. Frédéric Lorenzon l'a rencontré. Le 12 décembre à 8h, je commence mon travail comme tout le monde et je suis au courant du naufrage qui a eu lieu de la veille parce que la partie avant de l'Erika a coulé le dimanche matin. Les marins ont été sauvés et il ne reste plus que la partie arrière qui est en train d'être remorquée par la baie Flandre au large de Pamar. Il y a une place pour un photographe donc j'y vais. Tout le transit en fait n'est question que d'une chose, c'est de descendre l'équipe d'intervention sur le bateau. Quand on arrive sur place, on voit que le bateau a déjà commencé à couler. La décision est prise de ne pas descendre l'équipe d'intervention et que le vol va être pour prendre des photos de l'événement. On ouvre la porte et on se retrouve face à cette espèce de... C'est un peu comme une barre d'immeuble qui est en train de couler dans l'eau. Les dimensions sont assez impressionnantes. C'est pourtant pas un gros bateau, mais à voir comme ça, c'est très impressionnant. On le voit qu'il est en train de couler et on ne peut rien faire d'autre que de prendre des photos. Donc on essaie de s'appliquer pour les faire le mieux possible. À l'époque, on était encore en argentique, donc je savais que c'était pas moi qui allait traiter les images. Quand j'ai vu la photo dans le cadre de mon appareil, j'ai vraiment souhaité très très fort que ce soit celle-là. On a atterri à Brest, j'ai donné les pellicules et après, la fois où je l'ai vue, c'était en une du Télégramme et le lendemain. Donc c'est là que j'ai vu que j'avais pas raté mon truc. Ça fait chaud au cœur.
ça fait chaud au cœur. C'est là qu'on prend vraiment conscience de la dimension médiatique que ça peut avoir, quoi. Parce que la photo a quand même du poids, on sait que ça va servir, quoi. C'est celle qui a quasiment, je pense, le plus servi pour illustrer cette catastrophe. Ensuite, c'était les images de la marée noire, mais voilà, je pense qu'elles ont eu moins d'impact quand même. Et à noter que mercredi 18 décembre à 20h45, nous diffusons le documentaire Il y a 20 ans, l'Erika, qui revient sur ce naufrage et la marée noire qui a suivi. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 19h. Belle soirée sur nos antennes. À demain.